Bonjour à tous, alors dans ce tuto nous allons voir comment retourner l'intérieur de la sphère pour obtenir ce résultat. Donc on part de ce résultat et on arrive à celui-là. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir tout de suite l'image de départ. Ouvrir avec Photoshop, voilà. Donc l'image étant ouverte, maintenant on va voir comment faire une rotation de l'image intérieure. Donc déjà ce que je vais faire, je vais dupliquer ma photo. Dupliquer le calque, ok. Donc ce que je vais faire, je vais tout d'abord faire une sélection de ma sphère pour après la faire pivoter. Alors, une méthode parmi d'autres, on prend l'outil de sélection circulaire ici, celui-là. On prend outil ellipse de sélection. Et là, on clique au centre. On fait Alt, Shift et on agrandit. En maintenant Alt et Shift, j'ai un cercle parfait et je pars de l'intérieur de mon cercle et non de l'extérieur. Et là, je m'approche au plus près sans lâcher. Et avec le troisième doigt, j'appuie sur la barre d'espace momentanément, maintenu. Et je positionne mon cercle comme je le souhaite. Une fois que le cercle est bien centré, je lâche la barre d'espace tout en maintenant Shift et Alt. Et j'agrandis. Donc voilà, mettons que la sélection est bonne. Je lâche. Alors je lâche pas les touches, je lâche la souris. Et les touches après. Donc là, ma sélection est faite. Je vais faire un masque pour obtenir juste l'image de la sphère que je vais tourner après. Donc le masque est là. Donc là, j'enlève mon image du dessous pour vous montrer. Ici, on a bien la sphère qui est découpée sur ce calque avec ce masque. Donc ce qu'il faut faire, c'est faire une rotation de la sphère. Donc je sélectionne bien mon calque, d'accord, avec le masque. Là, je sélectionne le calque, la vignette du calque. Je fais CTRL-T, clic droit, symétrie axe vertical. Donc là, mon paysage est dans le bon sens. Donc maintenant, il va falloir positionner ma sélection à l'intérieur de la sphère. Donc je repositionne mon calque ici, je le remets en visuel. Je sélectionne bien mon calque du dessus avec le masque et je viens le positionner avec l'outil déplacement. Donc vous le positionnez à l'aide de la souris. Et après, vous pouvez affiner votre positionnement en utilisant les touches des flèches droite, gauche, haut, bas. Voilà, je remonte et à un moment donné, vous apercevrez que tout fonctionne bien. Donc là, j'ai amené mon calque avec mon masque correctement à l'endroit où je souhaitais. Maintenant, ce que je vais faire par sécurité, je vais dupliquer ce calque et ce masque avec l'aide de la touche CTRL-J ou sinon un clic droit sur la barre grise ici de mon calque et je fais dupliquer le calque. Ok, je désactive celui du dessous. Voilà, j'ai donc mon paysage et mon calque et mon masque actifs. Alors, première chose, on va venir enlever ici la main. Ici, qui apparaît ici. On va laisser ici celle-ci. Mais on va venir appliquer ici des outils de correction. Alors, comment je fais? Je monte. Je conseille, c'est de bien zoomer. Voilà. Bien sélectionner votre calque. Et de venir apporter ici de la matière. Alors, essayez de respecter la courbure des nuages. Donc, si vous utilisez l'outil correcteur, donc vous faites outil correcteur, vous prenez bien le deuxième, pas le premier, parce que l'intelligence artificielle va faire des erreurs. Prenez outil correcteur et vous effacez d'abord cette première partie, vous essayez. Donc là, vous venez ici, prenez de la matière et vous venez là. Après, vous reprenez de la matière ici et vous essayez d'en amener ici. Et là, ne lâchez pas votre curseur. Et vous badigeonnez la partie. Une fois que vous aurez tout badigeonné, l'intelligence artificielle va mieux se débrouiller. D'accord? Donc là, je vais faire ça par exemple. Donc là, on serait pratiquement bon. Je vais juste faire une harmonie ici au niveau de ce transfert dégradé. Donc je prélève de la matière ici et je l'amène ici, voilà, comme je le souhaite. Voilà, vous prenez bien le temps d'y faire pour que ça soit le plus soigné possible. Je ne vais pas passer beaucoup de temps là sur le tuto, mais voilà le principe. C'est d'essayer d'harmoniser le plus possible vos nuages. Voilà. Pensez toujours que derrière ici cette photo, il y a un masque. Donc l'outil correcteur, lui, se sert de la matière qui est dans mon calque pour ici dupliquer la matière. Donc là maintenant, on va dire que le ciel est OK, même s'il faudrait l'améliorer. On va voir l'histoire sur le masque. Alors ici, j'ai mon masque. Lorsque je le sélectionne et dans la fenêtre propriété, vous avez contour progressif. Donc le contour progressif lui permet
d'adoucir les bords de mon masque. Alors, je fais à l'extrême, vous voyez ici, il vient adoucir le bord. Donc là, vous faites un petit adoucissement léger, juste pour qu'il y ait une petite fusion qui se passe correctement ici au niveau de la superposition de mes calques. Je fais double-clic pour revenir en arrière. Je vois qu'ici, il me manque un peu de matière normale, parce que lorsque j'applique mon contour progressif, je réduis quelque part mon traitement. Ce n'est pas grave. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais grossir mon montage, je le positionne, et je vais utiliser mon calque et l'agrandir un petit peu dans la sphère. Donc CTRL-T. Donc là, je ne vois pas mes poignées parce qu'elles sont à l'extérieur de mon image. Donc là, avec la loupe, je vais dézoomer un peu pour retrouver mes poignées. Tac, voilà. Je resélectionne ici, je fais CTRL-T. Et là, je vais agrandir un petit peu ma sphère. Alors, soit je l'agrandis comme ça et je déplace, ou soit je l'agrandis en maintenant la touche Alt qui va me permettre d'agrandir l'image de façon symétrique. Voilà, en plus d'être ratio. Donc je l'agrandis un petit peu, voilà. C'est pas grave si vous dépassez parce que vous avez un contour progressif. Et là, avec les touches flèche gauche et flèche droite, vous positionnez votre sphère pour qu'elle soit le plus correcte possible. Voilà. Alors mettons que là, ça vous convienne. Maintenant, on va voir d'autres choses. Si vous voulez rajouter une ombre en dessous de la sphère, c'est-à-dire qu'ici, on voit que le raccord est un petit peu informatique, inconsciemment on le voit. Donc, comme la main ici qui est projetée là, c'était celle-là, c'est pas tout à fait les mêmes lumières qu'à l'origine. Le rose d'ici n'est pas le même rose qui était là. Donc, on peut rajouter une légère ombre. Alors là, petite astuce, on va passer par des calques, par exemple, de couleur unie. Donc, je clique ici et j'ai couleur unie. Donc, j'ai cliqué ici, couleur unie, je vais mettre un calque de couleur noire en fait. Je fais OK. Et ici, je vais annuler mon calque. CTRL-I. Donc là, j'ai un calque noir qui est invisible parce que le masque est noir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais créer mon ombre. Donc, via une sélection. Donc, je viens ici avec mon outil de courbure, mon outil de sélection. Donc, je vais prendre l'outil de courbure par exemple. Et ici, je vais faire partir mon ombre ici. Je vais dire que je la veux à peu près ici. Et je veux qu'elle se referme ici. Donc là, je fais un double-clic. Je fais un double-clic ici pour fermer. Et là, j'ai donc une ellipse qui dépasse un petit peu de ma sphère. Je vais maintenant la transformer en sélection. Clic droit, définir une sélection. OK. Donc là, j'ai une sélection, une ellipse qui sort légèrement de mon cercle. Je viens la peindre en blanc. Donc, je peins ici en blanc. Donc, le noir de mon calque apparaît. Je laisse apparaître du noir sur cette zone-là, dans la sélection. Maintenant, j'applique un contour progressif, ici, d'accord. Donc, en fait, ce qui se passe, je fais CTRL-D, sélection désélectionner, j'ai une ombre noire qui va commencer à s'adoucir. Et si je la passe sous la sphère, on a donc une ombre noire qui se crée avec l'ellipse. Je passe par l'opacité. Et là, je fais disparaître mon ombre légèrement. Et voilà, là, vous avez une ombre créée artificiellement. Donc, toujours pour visualiser les ombres, vous faites double-clic sur la main. Vous venez à 0. Et ici, vous cliquez sur le mot opacité et vous montez votre ombre jusqu'à ce que visuellement, elle vous paraisse bien. Si vous allez un peu trop loin, vous revenez en arrière. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai créé l'ombre. Maintenant, je vais faire le traitement numérique de l'ensemble de ma photo au niveau colorimétrie. Donc, je vais l'encapsuler dans un objet dynamique. Donc, je sélectionne le premier calque. Je sélectionne le dernier. Clic droit sur la barre grise ici de mon calque et je fais convertir en objet dynamique. Et là, on va appliquer un traitement de colorimétrie sur l'ensemble de mon montage. Donc, je vais dans Filtre, Caméra raw. Alors, le fait d'avoir créé l'encapsulage avec un objet dynamique fait que je vais appliquer un traitement, mais dynamique, reparamétrable. Donc là, par exemple, je vais rajouter un petit peu de texture, 8, un peu de clarté, 8, peut-être correction de voile, comme c'est un paysage, je vais mettre 6. Je vais rajouter peut-être des tons noirs un petit peu plus foncés pour rajouter du contraste, des petits tons blancs un petit peu plus contrastés. Je vais rajouter de la vibrance, je vais mettre les 30 par exemple,
pour que ça soit vraiment un effet carte postale. Sinon, vous mettez moins, hein, 30 c'est déjà pas mal. Et je vais rajouter de la netteté. Donc ici, netteté, donc je vais mettre, je sais pas, 60 à peu près. Là, je vais mettre un petit peu moins de rayon. Et je vais appliquer mon masquage ici, Alt. Et voilà, j'applique mon masquage pour appliquer la netteté. Donc vous verrez dans un autre tuto qui explique très bien la netteté, l'utilité du masquage. Je lâche. Si je veux rajouter un petit peu de réduction de bruit, je vais en mettre une douzaine. Je fais OK. Et là, en fait, je suis venu rajouter un Fit Camera Raw par-dessus toute ma capsule de mon objet dynamique. Avant, après.